Combien de fois on a répété ça? Est-ce que vous avez réellement sanctifié le nom de Jésus, de notre Père? À vous sanctifier son nom. Ce qu'on dit, sanctifier son nom, c'est le mettre en priorité, notre vie avec Dieu. Le mettre à part. Pour qu'il puisse régner en nous. On nous chante. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié. Mettre Dieu en priorité dans nos vies. De mettre à part comme lui nous a sanctifiés. Puis ici, dans le dernier chant qu'on a chanté, I am captured by your holy calling. On voit ça la semaine prochaine, c'est que je cours pour être saisi, parce que j'ai été saisi par Christ, comme il disait dans Philippiens, au chapitre 3. Au verset 12. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est exactement ce qu'il dit ici. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you are. On va revenir avec ça la semaine prochaine. Ce qu'on a parlé, quand on parle de sanctifier, on parle de priorité, de mettre Dieu à part pour nous vivre. La semaine passée, depuis 2 semaines, on parle de mettre nos priorités pour la maison de Dieu. On oublie qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Avoir un focus sur le Christ. Fixer nos yeux sur lui. Renoncer à tout. Renoncer à tout pour Christ. C'est ça, ça veut dire aussi sanctifier. Renoncer à tout. Sanctifier son nom. Renoncer à tout. On a vu au chapitre Philippiens 3. Parce que les Philippiens, c'est un épître pastoral. Contrairement aux Romains, aux 2 Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Colossiens, ce sont des épîtres doctrinales. Les Philippiens, c'est un épître pastoral, comme les 2 Timothée, Saint-Cile, Philémon. Ce sont des épîtres pastorales pour nous encourager et pour défendre la défense de la doctrine. C'est pour nous renfermer dans la foi. C'est pour ça que Paul a amené ces épîtres pastorales. Philippiens au chapitre 3, verset 9, ce qu'on a fait au chapitre 8 la semaine passée. Et même je les regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue. Ça veut dire, je ne les considère pas, afin de gagner
être trouvée en lui, non avec la justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui vient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, verset 10, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Après ça, la semaine prochaine, on va faire un lien avec, c'est ça, le verset 11, avec en bas. Parce que la foi chrétienne, notre vie, c'est une course. C'est une course. À partir du moment qu'on a reçu Christ, c'est le départ. C'est pas l'arrivée. C'est comme un marathon. Vous allez voir, ça dans les derniers milles, c'est là qu'il est plus dur à courir. On avance. Mais quand il décide d'être trouvé en lui, la justice de Dieu qui vient par la foi, c'est être pardonné, justifié, accepté de Dieu par la foi. Dieu nous a acceptés tels que nous sommes. C'est que, comme je l'ai dit, on se justifie devant Dieu par la foi. Mais devant le monde, on se justifie par les fruits de la foi. Et cependant, notre justice est bien plus que cela. La parole de Dieu déclare que notre justice, c'est Christ. C'est notre justice. C'est lui qui a pris notre place sur la croix. C'est lui qui est venu. Et il nous a dit comment faire pour monter en haut. C'est lui qui est descendu en bas pour nous monter avec lui. C'est notre justice. Lui a pris la peine de la mort qui était sur nous, parce que le péché, selon le tribunal de la loi, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Jésus a pris notre place. C'est lui qui a subi la peine de la mort. Il a payé notre dette. Il faut se répéter tout ça. Il a payé notre dette. C'est lui qui s'est mis. Parce que c'est nous qui devons être sur la croix. C'est pas lui, c'est nous. C'est nous. Mais il a pris notre place. C'est lui qui était notre justice. Jésus lui-même, vivant dans notre cœur, c'est lui qui amène notre justice en nous. Dans l'Ancien Testament, le Messie, c'est le juste germe. Et l'Éternel, notre salut. Ainsi, la justice que nous avons ne nous appartient pas. Il appartient à Jésus. C'est lui qui nous a justifiés. C'est lui qui a pris notre place avant le tribunal. C'est la même chose, c'est que quelqu'un est devant un tribunal. Vous demandez au juge de prendre sa place pour lui sourire.
Qu'est-ce que Jésus a fait? Parce qu'on était condamnés. On était perdus. On vivait dans le péché. On vivait avec la traîne du monde. On était esclaves du péché. Il nous a payé notre dette. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Le péché, de plus en plus, a plus de pouvoir sur nous. Parce que dans Jésus, toute notre foi est dans sa justice. Et donc, en lui, nous devenons justice de Dieu. Le fondement de notre salut et notre seul espoir de justice, ce sont la mort expiatoire et l'effusion de sang de Christ et sa vie qui a été réjustée. C'est notre espoir. C'est l'effusion de son sang. Son sacrifice s'est donné nous-mêmes pour nous. Dans Actes 4, 12, il y a le salut en aucun autre, car il n'y a dans le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devenons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Et dans Romains 3, versets 21 à 22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient, ça c'est justement la clé. Croire. On répète, c'est croire. C'est pas par les œuvres, on ne peut pas rien faire. C'est lui qui nous a suffi. Il faut croire en sa justice, en lui qui a pris la place pour nous sur la croix, puis il a été ressuscité des morts. Tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car ici, dans Philippiens, chapitre 3, verset 3, il dit « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui nous mettons point notre confiance dans la chair. » La justice de Christ, et non pas la justice de l'homme, devant Dieu. On ne peut pas se justifier, même encore aujourd'hui, je viens dire, c'est plus facile de s'admettre pécheur que de recevoir la grâce. Parce qu'on continue encore à se justifier pour les péchés qu'on a faits. On cherche notre propre justice. On cherche à mettre le blanc pour qu'est-ce qu'on a fait, pour accepter les conséquences de ce qu'on a fait. Et dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Contre ta grâce. Pardonne-moi.
car le désir de connaître Christ et d'expérimenter sa communion personnelle et son intimité, c'est ça de connaître Christ. D'une façon plus profonde, toujours plus profonde. Chercher sa face, chercher Christ. Continuer à le chercher. Continuer à connaître ce qu'on ne connaît pas de lui. On avance dans la foi. Il se révèle de plus en plus avec nous. Je reviens tout le temps avec cette image-là. Quand Jésus a marché avec les disciples d'Emmaüs, il expliquait tout le long. Nous avons aperçu qu'il était en sa présence. C'est la même chose qu'il fait avec nous. Et tout le long de notre chemin, il nous explique les choses. Et chercher Dieu pendant la promesse de sa réponse d'honneur. Quand dans Isaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez tandis qu'il est prêt. Parce que le temps du salut est limité. Et le jour viendra où il ne le sera plus trouvé. Dans Hébreux, chapitre 3, il dit au verset 7 à 11, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la l'irritation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et élire mes œuvres pendant 40 ans. Ainsi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entrent pas dans mon repos. Wow, wow. Il ne faut pas s'endurcir le cœur. Il ne faut pas se révolter contre Dieu. Il va avoir un cœur de gratitude pour Dieu. Une confiance en Dieu. Regardez ce qui est arrivé au peuple juif. Ils n'ont pas rentré dans le repos de Dieu. Dieu a refusé le repos. Si on regarde, ils ont fait un passage, ils n'ont pas fait un deuxième passage. C'est entre les deux passages que ça fait défaut. On a reçu Christ et un autre passage, le Jourdain. Quand Paul dit au verset 11, si je puis participer à la résurrection d'entre les morts, c'est le salut final, ça. C'est la fin. C'est la conclusion du salut, la rédemption de nos corps. On n'est pas arrivé là encore. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. C'est dans l'Esprit de Dieu qu'on a notre salut. C'est lui qui nous a scellés pour la vie éternelle. Mais il ne faut pas se détourner. Comme le peuple a fait dans le désert, ils ont tenté Dieu. Mais il faut se trouver en Christ. Comme ils disent, être trouvé en Christ. C'est 1 Corinthiens au chapitre
vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Tout vient de Jésus. Tout vient de lui. C'est une union et une communion avec Christ qui est capable de produire une justice manifestée comme don de Dieu. C'est un don de Dieu. La grâce, on ne la mérite pas. On n'est pas digne de sa grâce. Il nous l'a donné gratuitement parce que Jésus a payé notre dette. Il nous a donné grâce par rapport à Jésus. Pas par rapport à nous, on ne peut pas se justifier. Mais par rapport à Christ qui a payé notre dette pour nous. C'est là qu'est venue la grâce. Il a expié nos péchés. Il nous a lavés par son sang. C'est une union, une communion avec Christ. Une communion veut dire partager, mettre en commun. Mettre notre vie avec Christ, la priorité, c'est ça que ça veut dire. On ne s'appartient plus parce qu'il nous a rachetés. Il nous a achetés, c'est comme dans un marché d'esclaves. Le monde allait acheter des esclaves. Mais nous, il nous a achetés parce qu'on était pris dans l'esclavage de Satan. L'esclavage de ce monde, l'esclavage du péché qui est en nous, ont été complètement délivrés de cet esclavage. Il ne faut pas retourner dans le monde. Il ne faut pas absolument retourner dans la vie où c'est qu'on était. C'est ça que laisse le peuple de Dieu, il a retourné en Égypte. Ici, on mangeait, on avait tout, mais dans le désert, qu'est-ce qu'on a? Mais notre vie, c'est un désert. C'est pour nous éprouver entre les deux rives, entre les deux passages. Je m'en vais à Christ, je m'en vais en lui. Je renonce tout pour lui. Parce qu'il a tout donné pour moi, il a tout donné pour nous. Lâcher de vivre par, il faut lâcher de vivre par nous-mêmes. Être avec Christ. Dans Romains 6, verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, parce que nous sommes ressuscités avec lui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Oh. Être avec Christ, c'est être un avec Christ, être le même plan, mettre en commun notre vie sanctifiée avec celle du Christ. C'est un mariage. C'est un mariage. Être le même plan. Jésus a instruit, Dieu a instruit le mariage pour faire entre les deux chairs fassent un. Le mâle et la femelle, ce qui est opposé fassent un. Et la même chose avec Dieu, avec l'éternité et nous, on fait un. C'est ça le mariage. C'est pour ça qu'on dit Dieu a pris Israël, son peuple,
pour le sanctifier. Même si son peuple a commis l'adultère, l'infidélité, il a tout le temps été fidèle pour son peuple. Mais son peuple, tous les élèves vont être rachetés. Et c'est la même chose pour nous. Malgré notre infidélité, notre adultère, parce qu'on est marié avec le Christ, on commet des adultères. Notre corps ne nous appartient pas, il appartient au Christ. On est son temple. C'est un mariage. Jusqu'à temps où on soit en haut, on va participer au noces de l'agneau tout ensemble. Parce qu'en Église, c'est la même chose. Quand un marié, la mariée arrive avec tout habillé en blanc, c'est la même chose. Toute l'Église est tout habillée en blanc avec Christ pour le mariage. Après ça aussi, il dit afin que nous participions à la puissance de sa résurrection. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, au verset 10, en devenant conforme à lui dans sa mort. Ce qu'on a lu dans Romains 6, verset 5. C'est connaître la puissance de la résurrection, expérimenter la nouvelle vie, le renouveau de notre vie. Nous sommes recréés de nouveau. Nous sommes remplis de l'Esprit Saint en nous. L'Esprit Saint est en nous. Nous avons été délivrés du péché et la puissance du Saint-Esprit est capable de susciter en nous un témoignage efficace. C'est ce qu'on appelle, on se justifie devant le monde avec les fruits de notre foi. Qu'on appartient à Christ. Il veut susciter des miracles, des guérisons. Enfin, la résurrection entre les morts. C'est encore au verset 11. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, parce que c'est pas fini, on n'est pas arrivé encore. On n'est pas arrivé. On est dans un trajet dans le désert. À Éphésiens, au chapitre 1, verset 19 et 20, on parle de la puissance de sa résurrection. Que là, envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et cette même puissance-là est en nous. La même puissance. La même puissance est déployée pour ressusciter Christ. Et à l'Éphésiens, au chapitre 2, versets 6 et 7, il continue même. Il nous a ressuscités. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. On est en haut. Notre esprit est en haut. Cherchez les choses en haut avant tout, comme disait les Colossiens 3. Cherchez notre esprit est en haut. Il nous a ressuscités. C'est pour ça qu'il dit ici. Et la puissance de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Est-ce que votre foi est morte ou elle est vivante? Où est votre foi? Où elle est aujourd'hui? Où
ici qu'elle va être demain quand Christ va revenir. Il va demander où. Il va chercher ceux qui ont eu la foi. Où est votre foi? Accrochez-vous à Jésus. Trouvez-vous en lui. En lui, nous avons cette puissance. En lui. Se trouver en lui. Nous sommes un avec lui. Et il use la croix pour venir nous chercher, pour qu'on soit avec lui. Pour que lui puisse partager sa gloire avec nous, avec toute son Église. On est en haut, on est ressuscité, la puissance est en nous. Il faut prier pour la puissance du Saint-Esprit, pas justement de reçu, mais il faut prier pour que la puissance de l'Esprit Saint se manifeste en nous, dans son Église. C'est ça que je dis, quand toute obéissance, toute pensée captive sera de l'obéissance de Christ, il va y avoir des puissances qui vont être relâchées qu'on n'a jamais vues. Laissez-moi dire une affaire. Ça, je marche pour que il prenne toute ma pensée. Pour qu'il développe dans chacun de nous une puissance. On peut chasser les démons. On peut guérir. Et être en communion avec ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, parce qu'on est une plante. Les souffrances de Christ sur la croix se continuent dans son corps aujourd'hui. Ils sont pas finies, ces souffrances-là. On continue les souffrances de Christ. Dans Philippiens, au chapitre 1, verset 29, car il nous a fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous entendez bien? De souffrir pour lui. Oui. Ça nous rapproche de lui, de tout ce qu'on souffre pour lui. On ne s'appartient pas. Laissez faire, c'est plus le moi. Le moi, ça n'existe plus. Le moi a été cloué sur la croix. Notre moi, il faut l'oublier, ce moi-là. Il faut renoncer à ce moi-là. Il faut prononcer, il faut oublier. Il faut renoncer à ce qu'on était. Encore hier soir, après fini ça, j'étais dans mon lit. J'étais en train de louer celui qui nous a sauvés. Participer à des louanges. Encore. Il est digne de milliers d'alléluia. Il est digne qu'on lui dise Alléluia. 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 Louez l'Éternel. Puis dans Galates 2:20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est en moi. Écoutez, je dois arrêter à ces paroles-là.
apporter la miséricorde. Il faut apporter le pardon. Même si on nous a offensés. Jésus, pendant tous ces 3 ans qu'il a prêché, combien de fois il a été offensé par les scribes, par les pharisiens? Il était offensé, mais il était miséricordieux. Il faut apporter le pardon à nous, il faut souffrir pour le pardon. Il faut souffrir pour la délivrance des pécheurs. Il faut souffrir pour l'Évangile. Oui, souffrir pour l'Évangile. Dans Romains 6, chapitre 6, verset 6, sachant que notre vie homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Participer aux souffrances de Christ à travers le sacrifice de soi. Il faut se sacrifier. La vieille homme, la vieille nature a été crucifiée sur la croix. Et la souffrance par l'amour pour le Christ et pour sa cause, pour l'Évangile. On marche à contre-courant. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, oubliant ce qui est en arrière et se portant vers le devant. Il faut oublier.